Il est de coutume dans le Grand Oral de recevoir des personnalités politiques. Ce soir, c'est un livre hautement politique que nous commentons. Et oui, l'histoire juive, plus précisément, une lecture juive de l'histoire juive, un ouvrage écrit par Chaim Berkovitch, que vous connaissez bien, historien, habitué de nos grandes gueules Moyen-Orient, mais ce soir invité pour commenter ensemble cet ouvrage que vous avez mis plusieurs années à écrire, Chaim, toujours en compagnie de Peggy Sidor, journaliste au Jérusalem Post, et Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. En première partie d'émission, on commentait le texte en tant que tel. Désormais, pour la suite de cette émission et pour notre grand débat, on va essayer d'y voir une portée contemporaine. D'abord, pour faire transition entre ces deux séquences, une question d'Avi Pazner. Voilà, une question qui vraiment fait transit. Je veux parler de l'évolution, monsieur, de la théorie de l'évolution humaine et animale et du monde, monsieur Berkovitch. J'ai lu dans votre livre si intéressant que, par exemple, les hommes avant Noé avaient des palmes, ou que les gens vivaient 900 ans. C'est-à-dire, c'est écrit dans la Bible, évidemment. Je dois avouer aussi quelque chose, que jusqu'aujourd'hui, j'étudie la Bible, mais je l'étudie en consort avec l'histoire, l'archéologie. J'essaye d'en faire un tout. Jusqu'à ce jour, j'étudie. Et vous prenez la Bible littéralement. Et vous dites que, par exemple, nos ancêtres, puisque le monde, d'après la Bible, existe 5500, 5700 ans, avaient des palmes dans les mains, ou vivaient 900 ans, ce qui va complètement au contraire de ce qui est perçu aujourd'hui comme la théorie de l'évolution, qui a 14 milliards d'années que la Terre a été créée par Dieu. Le Big Bang, c'est peut-être Dieu. Il y a 14 milliards d'années. Et qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu des dinosaures, qu'il y a eu des trucs qu'on ne connaît plus maintenant. Et comment expliquez-vous, par exemple, qu'il y a 5000 ans, les gens vivaient 900 ans? Peut-être, y a-t-il là une légende? Ou peut-être on comptait d'une façon différente? Et comment les palmes sont disparues tout à coup? Par quel miracle? Voilà. Alors, Chaim Berkovitch. Je vais vous répondre. Non, mais la question est, croyez-vous à la théorie de l'évolution? Alors je vais vous dire, je ne suis pas assez calé pour croire ou ne pas croire en cette théorie, puisque là, ce n'est plus du domaine de l'historien, mais c'est tout un autre domaine. Par contre, je vais vous répondre. Je vais vous répondre avec deux réponses. La première réponse, je l'ai entendue du rabbi de Lubavitch, qui a dit tout simplement, on lui parle de Bereshit, c'est le premier mot de la Bible, il commence par la lettre Bet. La lettre Bet, c'est la deuxième. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Il y a la première lettre qui est le Aleph, il y a quelque chose avant. Ce qui nous intéresse, ce que dit le grand rabbin de Lubavitch, ce qui nous intéresse, c'est les 6000 ans qui vont venir. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y avait avant. Ça, c'est la première réponse. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. La deuxième question que je vous parle, la deuxième réponse, pardon, je vais vous dire, on vous parle d'un homme dans la Bible qui s'appelle Adam, le premier homme. Le premier homme, mais le premier homme à l'image de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas tout autour d'autres personnages. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas l'homo sapiens, etc. et tout. Il est très probable qu'on peut faire une analyse et on peut parler de la Bible tout en parlant d'évolution, que ce soit cette évolution que vous parlez ou d'autres sortes d'évolutions. Ce que je veux dire, c'est que le texte peut se lire différemment. Manitou le lisait différemment. Je vous apporte une lecture. Je ne suis pas rentré avant, parce que là-dessus aussi, on peut faire des livres entiers pour parler est-ce que ça coïncide, etc. La longévité de l'homme, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Là-dessus, je suis obligé de reprendre ma phrase qui va être mon joker ce soir et qui va être le joker tout le temps. Je suis croyant, fils de croyant. Lorsque la Bible dit, eh bien, je le prends comme fait. Mais le commentaire d'Avi est aussi intéressant, à savoir de dire peut-être que les 900 ans, ce n'étaient pas les années telles qu'on les définit aujourd'hui. Certains commentateurs, eh bien, ils reprennent ce que vous dites. Et les 7 jours de création du monde peuvent être aussi 7 étapes. Ou 7 milliards d'années. Exactement, comme on les imagine aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant qu'on avance dans cette émission, Chaim Berkovitch, parce que vous avez également, dans cet épilogue, cette phrase qui m'a interpellé, vous écrivez la chose suivante: « La situation a changé, nous sommes à la période messianique du grand retour. » Ça veut dire quoi, Chaim Berkovitch? Quelle est votre intention derrière? Pour vous, la Bible est un livre politique qui peut être utilisé aujourd'hui politiquement, et quand je dis politiquement, c'est évidemment en Israël? Tout à fait. D'abord, oui. Je vous réponds oui, et concrètement oui. Mais j'ai d'abord voulu
montrait que même nos sages nous ont demandé une lecture, et là je ne parle pas que de la Bible, je parle de l'histoire de la Bible, très différente de la réalité. Je vais donner un exemple. On a chassé l'héroïsme. Judas Maccabi, qui pourtant était quelqu'un de très religieux, avant de partir en combat, à l'époque je parle de l'histoire de Hanouka, avant de partir au combat, Judas, eh bien, il allait prier. Il disait à ses soldats, il manquait de soldats, puisqu'ils étaient très peu par rapport aux forces qui étaient en face de lui, eh bien il disait à ses soldats, eh bien celui qui vient, comme il est marqué dans la Bible, celui qui vient de se marier, qui rentre à la maison, celui qui vient de planter une vigne, allez, qui rentre. Donc c'était quelqu'un de très pieux. Et pourtant on n'en parle pas. Chez les sages, dans le Talmud par exemple, on va pas parler. Vous entendez ? Alors ce que je veux dire, c'est qu'il faut ramener. Je sais, mais j'y viens, Benjamin. Nous sommes aujourd'hui à la période messianique. Benjamin. Qu'entendez-vous par ça ? Benjamin. Donc j'y viens. La période messianique va nous montrer d'abord une relecture, en nous montrant qu'il n'y avait pas que le miracle de la fiole d'huile, par exemple, une relecture de l'histoire juive, mais aussi elle va nous donner des indices sur la suite. Et là, je viens à votre réponse. Ça veut dire que il y a des textes, il y a des prophéties. Il y a des prophéties qui ont été faites à l'époque de Jérémie, à l'époque de Amos, à l'époque d'Isaïe, etc. Et tout. Et ces prophéties se réalisent aujourd'hui. Et lorsqu'elles se réalisent aujourd'hui, on a une partie des prophéties qui se réalisent. Ça veut dire que le reste des prophéties vont se réaliser. Et c'est quoi le reste des prophéties ? Je vais vous donner un exemple. Je vais jusqu'au bout. C'est la construction du troisième temple ? Oui, je voudrais mettre le point, vraiment mettre le doigt sur la... Ouais. Est-ce que vous êtes un agent missionnaire du messianisme ? On est tous juifs pratiquants et agents missionnaires du messianisme. Certainement pas. Bien sûr, bien sûr. Tous les jours, je fais 3 prières par jour. Madame Sidor, je fais 3 prières par jour. Dans les 3 prières, je dis que soit reconstruit le temple. Je le dis. Attention, ça peut se faire de la meilleure façon possible. Il y a une différence entre dire et faire. Non, chez nous, ce qu'on dit, on le pense. On le pense. Vous savez, chez les réformistes, ils ont changé le texte. Ils disent nos ancêtres avaient le temple. Oui. Moi, mon texte, il est très clair. Je reformule ma question. Est-ce que vous êtes en train, à travers ce livre, de faire passer un message, de faire soulever un intérêt messianique chez vos lecteurs ? Quel est le but de cette démarche ? Vous avez investi 7 ou 8 ans pour écrire un livre monumental qui n'apporte rien de nouveau du point de vue des textes, mais qui a une démarche très différente. Qui informe le lecteur, qui n'apporte rien. Le pauvre, il a travaillé 8 ans. Non, je veux dire, non. Mais c'est pas grave, j'accepte la critique. Je vais vous dire, Madame Sidor, je vais vous répondre très clairement. Qui n'apporte rien, qui n'existe pas dans le texte. Je veux dire, on peut ouvrir la Bible et ça y est, vous n'allez pas le lire de la même façon, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, j'apporte énormément de commentaires, on a parlé de Maïmonide, on a parlé de Rachi, on a parlé d'Ibn Ezra, j'apporte énormément de commentaires. Mais c'est ça qu'elle vous demande. Le livre, c'était pas le but des intentions politiques. Mais si vous me le demandez, Madame Sidor, je vais vous répondre. Oui, il y a une suite à ce livre. D'ailleurs, dans le tome 2, on parlera du sionisme, on parlera de la suite de l'histoire d'Israël. Et le but, c'est quoi ? C'est de revenir à Sion. Nous sommes revenus. C'est quoi la deuxième étape après le retour à Sion ? Nous sommes revenus. La deuxième étape, c'est la reconstruction du temple. Je finis, parce que c'est très important. Attention, reconstruire le temple, cela ne veut pas dire créer des problématiques, créer des incidents, etc. Je vais reprendre le texte messianique, le texte prophétique qui dit « Qui bête fila ». Yikaré le Cholamim. Ça deviendra une maison de prière pour tous les peuples. Au 1 milliard 400 millions de musulmans dans le monde. Je vais vous dire, je me promène, Madame Sidor, dans le monde. Je vais aux États-Unis, je vais même jusque dans le Pacifique, etc. Et il y a des peuples qui nous soutiennent et qui pensent que c'est très important de reconstruire le temple. 1 milliard 400 millions de musulmans ne sont pas d'accord avec vous, monsieur Berkovitch. Il va falloir qu'on travaille sur la communication. Ok, d'accord. Il va falloir qu'on travaille sur la communication pour qu'ils puissent comprendre. Avi Pazner. Mais moi, parce que là, on ne touche plus à l'histoire, on touche clairement à l'actualité. Oui, moi je crois qu'il est... C'est le but de cette démarche. Moi je crois qu'il ne faut pas baser une politique sur des écritures sacrées. La politique, toute politique, pas seulement celle d'Israël, tous les pays du monde, c'est basé sur des réalités géopolitiques, sur des réalités, combien y a-t-il d'habitants, quelle est l'étendue du pays, qui sont ses voisins, quelle est l'histoire de ces pays. À mon avis, il est très dangereux, Chaim, de se baser sur des écritures sacrées pour construire une politique. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Par exemple, les musulmans aussi ont des écritures sacrées qui peut-être dictent qu'il faut éliminer ceux qui ne sont pas croyants, peut-être.
Et il y a d'autres peuples qui ont des écrits sacrés. Moi, je crois que si Ben Gurion avait attendu que le Messie arrive pour déclarer l'indépendance d'Israël, nous ne serions pas là. Personne ne dit qu'il faut attendre le Messie pour déclarer l'indépendance. Non, mais je crois que... Là, il y a un petit problème. Pas du tout. Oh, si. Pardon. Pas du tout. Allez-y, finissez. Non, j'ai fini mon argument. Alors, je vais vous répondre après. Vous vous souvenez des 3 serments? Attendez, mais je veux qu'il réponde à ce que dit Avi Pazner, parce que c'est intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites. Je vais vous dire, d'abord, oui, on peut se baser sur les textes sacrés. Même Ben Gurion, dans la déclaration d'indépendance d'Israël, il le fait. Mais, je suis d'accord avec vous que toute la politique ne doit pas se baser sur les écrits sacrés. Vous parlez de géopolitique, eh bien je vous apporte à travers l'histoire la géopolitique d'Israël. Je vous apporte une chose qui est très importante à mes yeux. J'apporte le fait que lorsque l'on se retrouve en Israël, on s'est retrouvé ici, on ne s'est pas retrouvé en Ouganda ou en Alaska ou ailleurs. Lorsqu'on se retrouve sur la terre d'Israël, eh bien si on gratte, si on fouille cette terre, eh bien on va retrouver nos racines. Et moi je vous montre quelles étaient nos racines. Il y avait il y avait la Judée, il y avait le royaume d'Israël, il y avait le roi David, le roi Salomon et tous les rois, etc. Il y avait les prophètes. On est sur notre terre. Et c'est très important, comme base, de prendre ces textes pour nous montrer que vous soyez religieux ou que vous soyez moins religieux, que vous soyez croyant ou pas croyant. Oui, l'histoire d'Israël... Pour prolonger la question d'Avi Pazner, c'est que c'est pas vis-à-vis du peuple juif, c'est vis-à-vis du monde. Mais même du vis-à-vis monde du monde. extérieur. Je veux montrer Donc aussi... attendez, je vais aller au bout de ma question. Dire au monde extérieur la justification de l'existence du peuple juif en Israël, c'est la Bible, d'autres vont vous dire, mais le problème c'est que nous on n'y croit pas à la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de chercher cette justification-là? Non, parce que c'est la première justification. Parce que cette justification, la première justification de notre retour, la première justification de notre retour sur cette terre, c'est la Bible. La première justification du fait qu'un peuple, après 2000 ans, a continué à rêver, que ce soit dans les chambres à gaz d'Auschwitz en disant l'an prochain à Jérusalem, que ce soit mon grand-père qui était en Algérie ou mon grand-père qui était en Hongrie, à répéter le même slogan, c'est parce qu'il avait un texte derrière, c'est parce qu'il avait des racines. Et ces racines, elles étaient sur cette terre. Et c'est pour ça que ça doit faire partie de l'argument de base de notre retour sur cette terre. Non, alors c'est vrai que la création d'État d'Israël sur cette terre est liée intimement au fait reconnu par les nations, ce fameux 29... droit naturel et historique. Le droit naturel historique à cette terre. On a dépassé ça. Maintenant, nous sommes un pays dans la famille des nations. On ne peut pas se comporter par rapport au reste du monde selon des écrits bibliques. Il ne faut quand même pas exagérer, on n'en est pas là. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chose que vous avez un petit peu... Là encore, vous avez fait un petit saut comme ça sur l'histoire. Il y a les 3 serments du fameux traité de Ktubot, dans lequel il est écrit que nous ne devons pas monter en Israël, nous ne devons pas monter tous ensemble comme une muraille, nous ne devons pas nous rebeller contre les nations. Un instant. Et nous ne devons pas nous rebeller contre les nations. Et que les nations ne doivent pas se rebeller contre nous trop. Et que les nations ne doivent pas exagérer. Voilà. Exactement. Elles n'ont pas exagéré sur la Shoah. Elles ont exagéré. Mais vous me parliez, madame... Une seconde. Pardon. Une seconde. Elles ont exagéré, donc nous avons le droit d'avoir notre État pour nous défendre. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais vous ne pouvez pas continuer cette mission biblique messianique sur la base de cette histoire. C'est pas possible, ça n'est pas reconnu dans le monde. Alors. Maintenant, et là, je reviens à ma première question, j'essaie de la formuler de manière encore un peu plus pointue, peut-être. Quelle est votre démarche? Alors, je vais répondre à votre question. Il a déjà répondu sur la démarche tout à l'heure. Sur la démarche, j'ai répondu. clair. Mais je vais répondre sur votre question. Vous, pour vous, c'était très important qu'on n'utilise pas le midrash à tort et à travers. Là, vous utilisez un texte agadique, un texte qui est une sorte de texte pour nous apprendre quelque chose. Mais c'est le texte qui a empêché le retour à Talmud. Laissez-moi finir. Madame Sidor, laissez-moi finir. Sur cette base-là. Laissez-moi finir. Vous utilisez un texte qui n'est pas ce qu'on appelle la halacha, qui n'est pas la rigueur qu'on doit utiliser, la loi. C'est un texte qui veut nous montrer quelque chose. Mais puisque vous avez apporté ce texte, je vais quand même répondre à ce texte. Le texte nous dit que nous ne pouvons pas revenir sur l'accord des nations. Je crois que vous avez parlé d'un 29, d'une date, d'accord, où il y a eu l'accord des nations. Donc on a eu l'accord. Les nations ne devaient pas trop nous oppresser. On ne parle pas d'un petit pogrom à droite à gauche, on parle de 6 millions de juifs. Je pense qu'on a dépassé l'oppression par rapport à les nations. Donc, comme tout contrat, lorsque nous avons une partie qui ne le respecte pas, nous n'avons plus le besoin de le respecter. Et c'est là, puisque on arrive au fait que ce texte ne peut plus être valable, nous sommes dans l'époque messianique. Et c'est pour ça, parce que le retour d'Israël, c'est pas possible. Il n'y a aucun peuple qui est revenu sur sa terre après avoir pleuré pendant 2000 ans.
Aucun peuple. Bon, on est d'accord là-dessus. Et puisque nous arrivons nous, aux 10 dernières minutes, je voudrais qu'on avance justement sur votre regard sur cet Israël Chaim Berkovitch, puisqu'il y a ceux qui ont le regard biblique, le regard religieux, et puis aussi il y a ce qu'évoquait Peggy d'ailleurs en début d'émission, c'est cet Israël aussi laïque. Quelle va être, d'après vous, dans les 30-40 prochaines années, la place pour cet Israël-là? C'est-à-dire, est-ce que il faut les que vous deux précisiez, Israël vont Benjamin. s'entendre? C'est je pense que ceux qui ont une vision religieuse et ceux qui ont une vision israélienne non religieuse du pays. Je pense réellement que lorsque nous arrivons de plus en plus dans l'époque messianique, eh bien, il y aura une plus grande entente entre les... déjà dans notre peuple, puisque nous avons été 12 tribus dispersées, on s'est battu même des tribus contre des tribus, j'en parle La plusieurs vision fois, Tel Avivienne et la vision Jérusalem. Peut-être aujourd'hui, heureusement aujourd'hui, Ça n'a pas on est dans gagné en ce moment. une meilleure situation, Benjamin. On ne s'entretue pas, on n'est pas content, Oula. on crie les uns vers les autres, mais personne n'est passé, on est d'accord, personne n'est passé aux armes, on est d'accord. Non, C'est mais quand pas, on est... il y a eu- quand il y a on- eu- Non, mais moi, il y a je eu pense- un assassinat politique il y a 25 ou 26 ans, je sais pas. Vous en souvenez je parle de dizaines de milliers de personnes qui sont mortes dans des guerres entre frères. Et ça, c'est quelque chose. On a parlé de la tribu de Benjamin qui a été quasiment anéantie. Mais pour il y a eu revenir un à aujourd'hui, assassinat politique, on a assassiné un Premier ministre. c'est très grave. Eh oui, Et je alors, suis vous contre. passez comme ça. Je ne passe pas dessus. C'était pas dans mon livre. Je suis désolé, j'ai pas pu faire toute l'histoire. C'est le tome 1. Mais on en parlera quand on sortira le tome 2. question, Mais c'est pour l'avenir du répondre à pays votre avec cette problématique-là. avec cette problématique-là. Israël n'est pas un pays laïque. Pour nous, Israël n'est pas un pays laïque. C'est un pays Pour qui est là pour une certaine c'est partie. nous Ben moi, par exemple. Qui est nous Des juifs pratiquants. Des Et juifs les pratiquants. autres Maintenant. Et les autres Laissez-moi finir. Maintenant, puisque nous sommes dans une situation aujourd'hui où le monde a échangé. Le monde a évolué. On est aujourd'hui très différent de ce que nous étions à l'époque du Temple. D'ailleurs, même un religieux d'aujourd'hui n'est pas le même qu'un religieux de l'époque du Temple. Eh bien, il y a une certaine souplesse qui devra avoir lieu par rapport à ça. Et ça, il faut en tenir compte. Ça ne me regarde pas ce que chacun va faire en privé. Ça ne me regarde pas tout ce qui se passe dans la maison de chacun. Oui, mais c'est Au pas point du de tout vue la d'État. question. C'est pas du tout la question. C'est C'est la aussi question une partie comment de votre dirige le question. pays. C'est pas dans la partie Bien privée. sûr. Avis Pazner, justement, parce Oui. que je pense que vous avez aussi, pas seulement une question, mais un avis aussi. Un avis peut-être de quelqu'un qui a un peu d'expérience internationale, Un peu beaucoup. un peu beaucoup. C'est peu dire. Vous savez, il est écrit, et certainement vous pensez comme ça, Am Levada Yishkon, Ouais. c'est-à-dire un peuple qui est indépendant, non, plus que ça, qui habite ses propres limites, ses propres frontières, Ubaolam, Ubagoïm, Loïtrachab. Et ça lui est égal ce que disent les Goïm. Monsieur Berkovitch, on ne peut pas vivre comme ça aujourd'hui dans l'arène internationale. Ce n'est pas possible. Les réalités internationales, elles sont différentes. Si Israël n'avait pas d'amis puissants comme les États-Unis, peut-être que je ne serais pas là pour vous en parler. OK? Et si Israël était isolé complètement en paria des nations, ça serait extrêmement difficile de continuer notre existence. Il faut penser réel politique, il faut penser ce qui se passe. C'est très bien, je vous comprends. Vous mettez toute votre foi en Dieu, c'est bien. Mais il faut s'aider. Aide-toi et Dieu t'aidera, ok? Si nous isolons de tout le monde, si nous commençons à bâtir le troisième temple, contre, pas seulement 1,4 million, et le reste du monde, il va applaudir. Non. Alors, je vais vous dire... Non, il faut être réaliste, vous comprenez? Il y a les Écritures, elles sont sacrées. C'est bien, mais vous vivez dans le monde d'aujourd'hui. Et dans le monde d'aujourd'hui... Monsieur l'ancien ambassadeur, je veux vous répondre. D'abord, je pense que vous n'avez pas notion de ce que le troisième temple peut apporter au monde. Il peut apporter, et j'ai commencé par ça, ça peut devenir Beit Filal et Ikarel Cholamim. Ça peut devenir une maison de prière pour tous les peuples. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas tenir compte de tous les pays qui sont autour, etc. Nous avons un travail de parler à ces peuples, un travail d'arriver avec des accords avec ces peuples. Mais moi, j'ai foi, et ça, c'est ma foi qui me le dit. J'ai foi en une chose, c'est qu'avec l'aide de Dieu,
on va agir et le monde va se tourner vers nous différemment de ce qu'il est aujourd'hui. Et le monde va accepter le fait que nous allons pouvoir construire le troisième temple. Il va falloir trouver des comment solutions. ça se fait? Comment est-ce qu'on va convaincre le monde? Est-ce que même Alors là, en il va falloir Israël, plus qu'une heure. Je veux pas non plus que l'émission vire en débat sur la construction du troisième temple. Monsieur l'ancien ambassadeur, des gens comme c'est pas un débat sur le vous, troisième des temple gens comme aujourd'hui. vous qui sont des gens comme vous êtes un très bon diplomate. Eh bien, des gens comme vous êtes capables de convaincre des gens. Et on est capable. Si demain vous avez foi que ce troisième temple peut apporter la paix dans le monde, eh bien tout le monde va se tourner vers ce temple. Je voudrais recentrer le débat, parce que ma question n'était pas sur la construction d'un troisième temple, mais simplement sur ce que deviendrait l'État d'Israël avec une population religieuse de plus en plus présente, des laïcs, des Tel Aviviens, et on l'a vu d'ailleurs récemment dans une étude qui disait « je vais même quitter ma ville parce que j'ai l'impression qu'il y a une coercition, une trop grande présence Personne religieuse ». ne va obliger quelqu'un à devenir religieux ou pas. C'est Ma un question, choix c'était personnel. À quoi ressemblera l'État d'Israël? Et sur ça, je ne vous ai pas entendu, Avi Pazner. eh bien, écoutez, Avec aussi au milieu, précisons-le, un sionisme religieux présent qui arrive peut-être à concilier les deux composantes aussi. oui, eh bien, écoutez, Une partie, peut-être. à mon avis, il a toujours été évident que la religion et les gens religieux sont partie intégrale et vitale de l'État d'Israël. Et moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours prêché pour une unité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, unité nationale? Ça ne veut pas seulement dire droite et gauche. Ça veut aussi dire religieux et non religieux. C'est-à-dire mettre au centre ce qui est commun à nous tous. Ce qui est commun à nous Notre tous. histoire, par c'est exemple. Aussi, bien sûr, et la pérennité de l'État d'Israël. On a déjà vu l'État d'Israël, anciennement, il y a 2000 ans, disparaître. Tout à fait. Quelquefois déjà. Eh bien, il ne faut plus que cela n'arrive plus jamais dans On est l'histoire. d'accord. Et c'est pour cela que pour moi, c'est beaucoup plus important. Cette cohésion nationale dont je parlais, et j'ai moi-même aidé à bâtir un gouvernement d'union nationale qui a duré 6 ans, de 84 à 60, Shamir Peres, et ce n'était pas facile. J'ai vu que c'était possible. C'est possible aussi aujourd'hui. Il faut bâtir des ponts entre les différentes sections des pays et pas creuser des fossés. C'est là ma philosophie. Peggy Sida. Alors, je voudrais revenir un petit peu à ce que ça veut dire une période messianique. Si on pense à la société israélienne, ce qui représente le plus cette tendance, c'est une grande partie du sionisme religieux aujourd'hui qui est vraiment à tendance messianique et qui veut absolument, je dirais même imposer certaines de ses positions. Une partie d'entre eux. On ne parle pas d'imposer quoi que ce soit. Nous sommes en démocratie. Laissez-moi terminer. Or, il est écrit dans la Bible, dans le Sefer Dvarim, dans le Deutéronome, que cette terre ne nous appartient que si nous la méritons. Or, quand il y a des actes de violence perpétrés par une grande partie, de plus en plus grande, de cette société de la sioniste religieuse qui a une tendance messianique, moi je sens que nous sommes à la veille de nous faire remballer d'ici de nouveau selon votre croyance, selon votre foi juive. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais vous répondre. L'histoire, on ne peut pas regarder des périodes de l'histoire comme la période maintenant. Non mais c'est écrit textuellement. La période d'aujourd'hui, c'est une virgule. La terre vous vomira si vous faites les mêmes fautes que les autres. Je veux vous répondre. On est dans une période, malgré tout, malgré ce qui se passe, et je ne vais pas rentrer dans le détail sur telle chose ou telle chose qui s'est faite, etc. Il y a des problématiques qu'il faut régler, même dans le monde du sionisme religieux. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on est dans une virgule de l'histoire. Et la virgule de l'histoire, elle nous apporte vers la période messianique. J'ai foi que cela va changer. J'ai foi que l'homme va devenir meilleur. L'homme est bon d'origine, il va revenir à ce qu'il était. Et j'ai foi vous savez, on a créé l'État d'Israël, on avait un projet commun. Eh bien, je pense que si l'on construit demain, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est important. Ce sera le mot de la fin. Oui, ce sera le mot de la fin. J'ai foi que si l'on construit le troisième temple, ça sera un projet commun qui se réalisera. Chacun le prendra comme il veut. Bon, Chacun vous répondez à la question de Peggy. Peggy demandait c'était quoi l'objectif. On comprend bien, c'est une vision de l'histoire juive pour aboutir à la construction du troisième temple. Au moins, ça a le mérite d'être clair et d'être dit à l'antenne en conclusion. Une lecture juive de l'histoire juive, c'est donc le premier tome qui parcourt depuis la création du monde jusqu'à la destruction du second temple. Bonne chance pour la suite. Merci. Parce que maintenant, vous avez 2000 ans d'antisémitisme et d'exil à raconter dans le prochain tome. J'imagine que c'est ça la suite. Éparpillé dans le monde. Éparpillé dans le monde, mais en tout cas, la mission est ardue. Actuellement, cet ouvrage se trouve sur Amazon et à partir du mois de juillet, vous l'aurez également au magasin, écrit par Chaim Berkovitch. Merci beaucoup, Chaim, d'avoir été ce soir dans ce grand oral, notre invité. Un grand oral un petit peu particulier. C'est vrai que d'habitude, on interagit entre Paris et Tel Aviv pour avoir le regard, la plupart du temps, des politiques français sur le Proche-Orient et la situation ici. Mais ce soir, on voulait un petit peu
aborder une question plus théologique et puis un petit peu d'histoire également. Et ça ne fait pas mal aussi de temps en temps de l'évoquer, n'est-ce pas, Avi Pazner? Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Si nous voulons avoir un futur, il nous faut bien connaître notre passé et bien le comprendre et bien le discuter comme nous l'avons fait ce soir. Merci Avi Pazner d'avoir été avec nous, merci Peggy Sidor, merci Chaim Berkovitch et merci à vous évidemment Merci de votre fidélité pour notre grand oral. Un grand oral que dès à présent vous pouvez retrouver de façon absolument intégrale, mais oui, quelle chance, sur notre page YouTube. À toutes et à tous, merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous.